Maul était un jeune Zabrak mâle de la planète Dathomir. L'un des 3 fils de la mère Talzin, il grandit comme frère de la nuit. Lors d'une éphémère alliance entre la mère Talzin et Darth Sidious, le Sith constate le potentiel du jeune Zabrak et le prend comme apprenti. Il débute son apprentissage Sith et Sidious lui donne alors le titre de Dark Maul. Pendant des années, il est entraîné à devenir une arme pour son maître, développant un style de combat acrobatique et maniant le sabre laser à double lame. Sidious l'élève dans la haine absolue des Jedi. Une fois adulte, il entretient sa rage et ses compétences par des parties de chasse et des petites missions. Mais désirant plus que tout s'attaquer aux Jedi, il parvient à libérer une Padawan retenue prisonnière simplement pour pouvoir l'affronter ensuite en duel et confirmer ainsi sa supériorité en la tuant. Puis Sidious l'intègre enfin à ses plans pour renverser la République et détruire l'ordre Jedi. Son maître ayant secrètement organisé une invasion armée de son monde natal de Naboo par la Fédération du Commerce, Maul est envoyé leur prêter main forte face à la présence de 2 Jedi. Les 3 guerriers engagent les hostilités et bien que Maul réussisse à terrasser le maître Qui-Gon Jinn, son padawan Obi-Wan Kenobi le surprend et le tranche littéralement en 2, son corps sombrant dans un puits de réacteur. Son maître Darth Sidious devient chancelier de la République et autant lui que l'ordre Jedi croit que Maul est décédé sur Naboo. Cependant, puisant dans le côté obscur, Maul a réussi à s'agripper à une conduite de ventilation lors de sa chute et à traîner son corps démembré jusqu'à un conduit à ordures. Il est ensuite rejeté avec les autres déchets sur la planète dépotoir Loto-Minor. Prisonnier de l'endroit pendant près d'une décennie, il remplace le bas de son corps par 6 jambes robotisées et manipule la faune locale pour l'entretenir. Pendant la guerre des clones, son frère Savage Opress le retrouve, mais l'isolation l'a fait sombrer dans la folie avec comme seule fixation sa rage pour Kenobi. Il le ramène à la mère Talzin qui assainit son esprit et lui remplace ses jambes par des pièces de droïdes de combat. Après plusieurs tentatives ratées de prendre sa revanche sur le Jedi qui l'a vaincu sur Naboo, ses ambitions prennent de l'ampleur et il réussit à prendre le contrôle des Mandaloriens Death Watch et des organisations criminelles du Soleil Noir, des Pike et des Hutt. Grâce à toutes ses ressources, il forme le collectif de l'ombre et prend le contrôle de Mandalore. Kenobi vient alors au secours de la duchesse Satine, seule femme qu'il ait jamais aimée, mais se fait rapidement capturer. Maul peut enfin assouvir sa vengeance en exécutant la duchesse devant Kenobi et en le gardant en vie pour le laisser souffrir. Des rebelles mandaloriens font ensuite évader Kenobi et son ancien maître, Darth Sidious, vient l'affronter. Le considérant désormais comme un rival, il tue son frère et capture Maul pour pouvoir l'utiliser contre la mère Talzin. Ces guerriers fidèles de la Death Watch ayant suivi l'appareil de Sidious jusqu'à une prison séparatiste, ils saisissent une occasion pour libérer leur leader. Un jeu de manipulation entre Talzin et Sidious engendre plusieurs batailles entre le collectif de l'ombre et les forces séparatistes, mais également républicaines. Finalement, Maul, Talzin, Sidious, le comte Dooku et le général Grievous s'affrontent dans un ultime combat sur Dathomir. Mais les plans de vengeance de la mère Talzin échouent et celle-ci se sacrifie définitivement pour que Maul puisse fuir à nouveau et se cacher avec ses derniers fidèles sur Mandalore, toujours sous leur contrôle. La planète se retrouve ensuite assiégée par les troupes républicaines du capitaine Rex et dirigée par l'ex-Jedi Ahsoka Tano. Ceux-ci réussissent à capturer Maul, mais c'est à ce moment que Darth Sidious exécute l'Ordre 66. Le Zabrak en profite pour s'enfuir encore une fois. Dans les années qui suivent, il fonde et dirige depuis Dathomir sa nouvelle organisation criminelle, l'Aube écarlate, aux côtés de Dryden Voss puis de Qi'ra. Cependant, lors d'un voyage sur Malachor, son vaisseau s'écrase et le laisse encore une fois seul prisonnier d'un monde dévasté pendant plusieurs années. 3 ans avant la bataille de Yavin, il manipule dans la force le jeune Jedi Ezra Bridger qu'il traite comme son apprenti et qui viendra à lui accompagné de son véritable maître Kanan Jarrus et de son adversaire d'autrefois Ahsoka Tano. Ceux-ci s'unissent néanmoins le temps d'affronter 3 inquisiteurs impériaux, mais une fois ceux-ci vaincus, Maul se retourne contre les autres rebelles. Après l'avoir rendu aveugle, Maul sous-estime Kanan, qui en profite pour le faire chuter tout en bas du temple. Sachant que le seigneur Sith Dark Vador est arrivé sur place, Maul s'enfuit grâce à l'un des vaisseaux des Inquisiteurs. Pendant les mois qui suivent, il continue de manipuler le jeune Ezra pour tout d'abord apprendre que Kenobi est caché sur Tatooine. Puis, incapable de le localiser, il force Ezra à venir sur la planète désertique pour le piéger et forcer Obi-Wan Kenobi à se dévoiler et à l'affronter. Maul déduit facilement la raison de sa présence sur Tatooine, la protection du jeune Skywalker.
arme laser allumée, les deux vieux guerriers s'étudient l'un l'autre. Kenobi adopte tout d'abord sa posture de combat habituelle. Toutefois, après que Maul ait allumé sa seconde lame, Kenobi change de posture pour celle de son ancien maître Qui-Gon Jinn. Maul fonce alors droit dans le piège. 30 ans plus tôt, il avait surpris Jinn d'un coup au visage avec le manche de son arme. Mais cette fois-ci, Kenobi, l'ayant anticipé, lui tranche ce dernier tout en lui assénant un coup mortel. S'éteignant dans les bras de son ennemi éternel, il lui demande si l'enfant est celui qui les vengera tous de Dark Sidious, et Kenobi le lui confirme. Pour plus d'informations sur Maul, en plus des films La Menace Fantôme et Solo, je vous invite à écouter les saisons 4, 5 et 7 de The Clone Wars et les saisons 3 et 4 de Rebels. Vous en apprendrez également beaucoup dans les 4 comics de la série Fils de Dathomir, les 5 de la série Dark Maul Soif de sang et son numéro de la série L'Ère de la République. C'était Francis Pelletier de Star Wars 101 par Star Wars en direct. Et vous, vous aimeriez revoir l'Aube écarlate, Kira et Maul? On veut vos avis en commentaire. Si vous avez apprécié et voulez d'autres capsules synthèse, merci de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager sur vos réseaux. Et que la force, du savoir, soit avec vous.